Bonjour Alain Michel, Bonjour. merci d'accueillir les Malouins dans la course. Alain Michel, ça va être l'épilogue d'une semaine exceptionnelle sur les Malouins dans la course par rapport aux Terre-Neuve, à leur histoire. Nous avons choisi de nous retrouver au pied du cairn ce matin. Pourquoi Alain Michel? Parce que ce cairn, c'est le symbole de toute la pêche à la morue depuis le XVe siècle. Et il fallait qu'on immortalise, si je puis dire, toute cette grande saga, cette grande aventure qui est notre histoire. Et il y a 3-4 ans, l'association a décidé de mettre un cairn ici, avec le nom des villes qui ont apporté des marins à la pêche à la morue, pour que ça perpétue leur histoire et qu'on s'en rappelle quand on passe ici. En hommage de tous les disparus et de tous les noyés principalement. Donc ce monument, c'est l'âme de Saint-Malo, c'est une partie de l'âme de Saint-Malo. C'est grâce à la sortie de ce film Mémoire de brume 2 que nous avons fait cette semaine fantastique sur les Malouins. Quel est l'avenir de ton film ? Écoute, l'avenir, il s'annonce radieux parce que, en dehors de la vente des DVD qui s'accumulent, on nous en achète tous les jours. Il y a des gens qui, et maintenant, il est distribué même partout en France et même par moments à l'étranger. Donc, je suis très très content de savoir que les 24 Terre-Neuve qui sont dedans, ils vont voyager. Ils vont voyager en France, ils vont voyager en Bretagne, ils vont voyager dans l'arrière-pays malouin. Et le film va être distribué probablement, très vraisemblablement, en salle dans les 6-7 mois qui viennent. Et en attendant, on fait beaucoup de projections. Toutes les mairies nous demandent des projections, les salles de cinéma nous demandent des projections. On en a fait déjà 5, Cancale, Dole, Dinan, Binic. Et à chaque fois, c'est la même émotion. À chaque fois, c'est la même reconnaissance des gens. Pas seulement que des Terre-Neuve d'ailleurs, des gens qui ne connaissaient même pas les Terre-Neuve, qui disent mais c'est pas possible. Donc le film, il va exactement remplir le rôle que je souhaitais, sauver le patrimoine et informer les gens de ce que c'était que cette grande saga, cette grande aventure malouine à travers les siècles. Cerise sur le gâteau, on va aller à Paris, faire une grande projection à la Cinémathèque de France, s'il vous plaît. Et ça va plaire aux Malouins dans la course, parce que les Terre-Neuve vont monter en car à Paris, vont être reçus par monsieur Costa Gavras himself, et tout le monde marin parisien, car il y a des marins à Paris. Et on va faire une fête familiale autour du film. La Cinémathèque de Bretagne devient parrain du film. Donc c'est aussi pour nous un gage de longévité. C'est-à-dire que maintenant, la Cinémathèque, tout le monde peut avoir accès à ce film. Les réseaux sociaux, comment dirais-je, les cinémathèques étrangères. La Cinémathèque va le distribuer dans des réseaux particuliers. Donc, pour moi, c'est exactement ce que je voulais faire. Exactement pour l'association, c'est-à-dire que cette histoire, notre âme, soit partagée par le plus grand nombre de gens et devienne pérenne pour l'éternité. Alors moi j'ai une petite cerise sur le gâteau. Nous avons été largement suivis par Saint-Pierre et Miquelon pendant toute la semaine. Et oui, donc si tu veux leur faire un petit coucou, c'est le moment ou jamais parce qu'ils vont t'entendre. Mais Saint-Pierre, c'est formidable. Moi, j'ai vu la directrice de communication qui est venue ici. Elle a même vendu des DVD aux étonnants voyageurs. Il y a un engouement pour Saint-Pierre. Et évidemment qu'ils vont être associés à cette grande projection dont je parlais, parce que c'est la famille. Ce film, en fait, à l'image de Saint-Pierre et Miquelon, il a une vertu. C'est de rassembler la grande famille des Terre-Neuve. Merci beaucoup et les Malouins dans la course se sont rassemblés aussi autour de vous. Salut. Merci. Les Malouins et prenez le film, voyez-le, parlez-en, partagez ça avec nous, ça me fera un plaisir inouï. Merci, à très très bientôt.